Salut les mobbers. Donc on se retrouve sur le moteur de la SP93 à mon père. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai réussi à sortir le cylindre et le piston. Donc je tiens à remercier, je me rappelle plus son pseudo, je le mettrai en bas de la vidéo. Pour le petit astuce du décapeur thermique, c'est vrai que ça m'a un petit peu aidé. Donc pour commencer, ce qu'on avait fait, c'est que on avait laissé le moteur trempé dans du gasoil. Donc ça a rien fait, honnêtement ça a rien fait du tout. Donc on a sorti la culasse et j'ai balancé un petit peu de dégrippant, j'ai laissé un petit peu agir. Ça a pas fait grand chose non plus, mais bon, ça a pas pu lui faire de mal. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé au décapeur thermique et tout ça, et à force de, c'est venu un petit peu, j'ai remis un petit peu de dégrippant, j'ai laissé agir, j'ai séché ce qu'il y avait et tout ça parce que j'ai réchauffé au décapeur thermique. Donc on a fait ça quelques temps. Et puis on a réussi à sortir le cylindre et le piston. Donc je vais vous montrer, le cylindre dans l'état où il est. Je pense, désolé là si ça branle parce que je filme qu'à une seule main. Donc on va se mettre à la lumière. Je pense que le cylindre est en bon état. Allez, fais le focus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais apparemment le cylindre est pas trop mal. Il a l'air en à peu près bon état. Voilà. Par contre, le piston, lui, il fait un petit peu la gueule. Où est-ce qu'on va le caler? On va le caler là, voilà. Le piston, lui, il fait un petit peu la gueule. Ouais, pareil, là, je filme qu'à une seule main. Putain, je bouge, c'est hallucinant, encore, désolé. Donc, le cylindre, le piston, lui, il fait la gueule. Il a des traces. Après, on sent pas vraiment des irrégularités au doigt et tout ça, mais je sais pas, je pense pas qu'il est sauvable. Après, la question que je me posais, c'est que vu que c'est un moteur AV7, si je dis pas de bêtises, la seule différence entre les moteurs AV7 et les moteurs AV10, c'est au niveau de l'admission. Donc les moteurs AV7 sont admission par cylindre et les moteurs AV10 sont admission par carter. Après, tout ce qui est course de Villebrequin et tout ça, c'est identique. Donc je suppose que le piston est identique aussi au niveau des dimensions. C'est-à-dire la différence que j'ai trouvée, ça a été la longueur de la jupe. Parce qu'après, attendez, je positionne. Parce qu'après, de l'axe du piston jusqu'au dessus, l'axe du piston jusqu'au dessus, la dimension est identique. En fait, c'est la jupe qui est plus longue sur le piston AV7. Donc, je pense que peut-être on peut arriver à y coller un piston de AV10 sur le cylindre d'AV7. Ce qui permettrait, mine de rien, de sauver le cylindre et donc de faire une grosse économie au niveau budget et pouvoir faire redémarrer le moteur à moindre coût. Pour ce qui est du bas moteur, déjà le Villebrequin, j'ai regardé, il n'a pas de jeu de haut en bas. Donc je pense qu'il est bon. Après, la question que je me pose, c'est à l'intérieur, tiens, je fais de l'ombre. À l'intérieur, on voit qu'il a des petites taches. Voilà, c'est où? Voilà. À l'intérieur, on voit qu'il a des taches là, donc je sais pas si c'est grave ou pas. Le Villebrequin tourne librement aussi à l'intérieur, sans faire de bruit ni rien. Donc, mon père, il a quand même plus de chance que moi sur ma Magnum, parce que moi, la Magnum cylindre piston, c'est mort. J'ai quasiment tout le moteur à refaire. Avec un peu de cul, mon père, il aura simplement que le piston à changer. Changer les joints, cage à aiguille, tout ça. Donc bougie, avec une petite trentaine d'euros, peut-être qu'il arriverait à refaire craquer son moteur. Donc ce serait plutôt une très 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 bonne nouvelle. Au début, on avait parlé d'un kit 70, un carbure 15 denturisé et tout ça, mais peut-être que dans l'avenir, si jamais le moteur est sauvable, ce sera envisagé. Mais déjà, si jamais on pourrait la faire craquer avec le cylindre d'origine et tout ça, ce serait déjà quand même une très 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 bonne nouvelle. Bon, j'ai eu Taz au téléphone, et mon histoire de piston pour le moteur à mon père, c'est râpé.
On peut pas monter le piston, enfin, on peut monter le piston d'AV10 dans un moteur AV7, mais le problème c'est que ce sera pas bon à cause de la longueur de la jupe. Parce que vu que l'admission se fait par le cylindre, c'est la longueur de la jupe qui détermine l'ouverture et la fermeture de l'admission. Vu que le piston AV10 est plus court, eh bien on n'aura pas la même ouverture et la même fermeture, donc ça va changer le comportement moteur. Donc c'est pas bon. Donc j'ai trouvé un piston AV7 sur internet, un restant de stock neuf, dans lettrage G comme le cylindre et tout ça. Donc je l'ai commandé. Donc voilà, on va repartir avec un piston AV7 neuf. Après pour ce qui est des tâches pour le vilebrequin, Taz il m'a tout simplement dit de remplir le bas moteur de gasoil, de laisser macérer ça, comme ça va nettoyer un petit peu et tout ça. Et on va faire ça, on va laisser macérer et après on va l'enlever, souffler à l'air comprimé, tout ça pour enlever toutes les merdes et puis voilà. Donc voilà, cette fois c'est la bonne, c'est la fin. Allez, ciao ciao.